Salam alaikum, salatu salam ala rasoulillah. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Industrie du Maroc aujourd'hui qui nous ont donné l'opportunité de nous joindre à eux dans ce forum international des zones industrielles au Maroc. Donc en parlant des zones industrielles, on parle de 12 000 hectares comme zone industrielle qu'il faudra forcément accompagner. Accompagné en termes de beaucoup de ressources matérielles, construction et ressources humaines et formation. Donc moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de Maroc Force Emploi spécialement, en fait, parce que ça va être forcément juste du commercial. Non, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif aujourd'hui, c'est de dire et de tracer un constat que je vois tous les jours en rencontrant des industriels, que ce soit dans le domaine de l'industrie d'une façon globale, que ce soit dans le domaine agricole, comme Maroc Force Emploi a plusieurs activités. Les plus principales, c'est l'intérim et travail temporaire et l'employabilité à haut niveau. Et l'intérim et travail temporaire est mise à disposition du personnel temporaire dans le secteur agricole. Donc, le siège de Maroc Force Emploi et Agri-Stratégie Agri-Économie sont basés à Tanger. Alors, moi, je vais vous parler, je n'ai pas préparé ce discours, mais je vais vous parler à cœur ouvert et d'une façon très, très, très claire et pragmatique. Parce qu'aujourd'hui, on va faire appel à plusieurs industriels et à une réflexion majeure. C'est une problématique qui risque de se poser dans les prochaines années à venir. Et quand je dis dans les prochaines années à venir, dans les 2 ans, les 3 ans à venir, si ce n'est pas dans les mois à venir. Ce qui est une pénurie vraiment très importante en termes de ressources humaines ou de main-d'œuvre qualifiée. C'est vrai qu'on parle de 40 000 emplois, on parle de 60 000 emplois entre le direct et l'indirect. Mais y a-t-il des issues ou y a-t-il des solutions au préalable qui ont été mises en place avant même de parler de l'industrialisation, que ce soit dans le domaine industriel, aéronautique, automobile et autres, ou dans le domaine de l'agricole. Je cite un exemple. En tant qu'acteur privé, on a participé dans des secteurs agricoles, par exemple dans la région d'Agadir, Brchid, et bientôt Moulay Bousselham, et Lalla Mimouna, et toute la région du bassin, et le l'Araïch, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas d'habitat. Ça veut dire que si on veut ramener des personnes d'une autre région pour les mettre à disposition dans une autre région pour pouvoir les faire travailler, on a du mal à les loger. Donc, et pour ça, je fais appel à des entreprises qui sont présentes aujourd'hui de réfléchir à une solution je ne sais pas, en fait, des mobil-homes ou des bâtiments industriels pour ces jeunes qui sont capables et qui sont mobiles géographiquement. Mais on n'arrive pas à les loger. Ça, c'est de 1. De 2, on parle d'industrialisation dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, et on parle de la robotisation. Est-ce qu'on a pensé à la formation de ces jeunes dont vous aurez besoin très prochainement? Donc, on ne va pas parler des techniciens spécialisés, on ne va pas parler des cols blancs, on va parler des cols bleus, des ouvriers et des ouvrières qui sont en masse aujourd'hui et qui sont demandeurs d'emploi. Et ça, moi, je parle de toutes les régions du Maroc parce qu'ils sont toutes touchées sans exception. Donc, notre rôle ne se limite pas uniquement à un rôle d'un acteur, un seul acteur de l'intérim et travail temporaire au Maroc. Moi, je fais appel à tous les acteurs de l'intérim et travail temporaire au Maroc pour se joindre à nous et qu'on mette en place une politique claire, nette, précise pour préparer en amont la main-d'œuvre qualifiée qu'on pourra mettre à disposition des investisseurs à qui on offre les 12 000 hectares industriels. Voilà, donc j'espère que mon message est passé et j'espère qu'on pourra faire quelque chose dans les mois, sinon dans l'année à venir, parce que voilà, le sujet il est très pressant. Merci beaucoup.